Allô, c'est José pour Momento Books. Un Momento Book, c'est un livre dans lequel on peut écrire. On peut aussi y consigner tout un paquet de petits souvenirs qui nous tiennent à cœur, qui nous rappellent des beaux moments dans notre vie. Ça peut être des notes de voyage, des photos, les dessins des enfants, des tickets d'un événement spécial. Toujours est-il que il n'y a que votre imagination qui va vous mettre des limites parce que sinon, vous pouvez y consigner tout ce qui vous plaît. Bon, ce livre-là est fermé avec un ruban pour empêcher les petits souvenirs de débouler quand on le manipule. Il est recouvert de tissu. Ici, c'est une fougère que j'ai tricotée au crochet. Ici aussi, c'est une dentelle que j'ai faite au crochet qui est collée sur l'épine. On a au début un rabat dans lequel il y a des petites sections pour ranger des petits items. On a la note de l'artisane qui décrit ce qu'on peut faire avec un Momento Book et ce que contient le Momento Book. Il y a du papier teint avec du café, du thé ou des plantes que j'ai récoltées chez moi. Dans celui-ci, j'en ai plutôt qui sont teints avec des avocats ou des betteraves pour leur donner une belle teinte rosée. Vous allez y trouver de la courte pointe de papier, des pages de livres, de musique, des dentelles dont la majorité sont faites à la main, comme sur la couverture du livre. On a ici une carte d'écriture qui sert de support en dessous des pages quand on veut écrire. Puis quand on est capable de voir au travers la page, on peut aussi s'en servir comme guide pour écrire plus droit. On a des images. Ici, c'est un marque-page. Il y a une feuille séchée, plastifiée que j'ai mis là. Ceci et ça, c'est des billes, des perles de papier roulé que j'ai collées et vernis qui sont posées là. Ensuite, on a beaucoup de rangements pour vos petits items souvenirs. Ici, c'est un livret pour écrire dedans ou arracher des pages, faire des dessins, coller les dessins ailleurs, c'est vraiment votre choix. Ici, c'est un papillon morpho. La photo d'un papillon morpho, c'est des papillons qui sont bleus que j'aime particulièrement. C'est imprimé sur du papier velin, fait que c'est ça qui lui donne sa belle transparence. C'est purement décoratif, là. Ici, on a un petit rangement fait avec du papier de nid de guêpe. Et oui, j'ai récolté à un moment donné un nid de guêpe abandonné un hiver. Et j'ai pris le papier du nid de guêpe pour le coller sur une base cartonnée. Je l'ai recouvert de médium acrylique pour le protéger. C'est vraiment une vraie petite merveille de la nature. C'est plein de nuances de couleurs. Il y a même du bleu là-dedans. Donc, c'est ça. C'est un petit rangement pour vos documents. Encore des pochettes. De la dentelle de frivolité. C'est une dentelle faite à la navette que j'ai fait moi-même. Courte pointe de papier ici pour qui sert de rangement. Encore ici, c'est une autre pochette avec des cartons d'écriture. Une pochette dans le côté et une pochette à l'arrière ici. Une autre pochette avec une autre carte d'écriture avec des jolies images. Ensuite de ça, on a une dentelle de frivolité. Des pages d'écriture. Ça, c'est de la lavande qui pousse chez moi. Quand on frotte dessus, ça sent encore la lavande d'ailleurs. Une enveloppe, deux enveloppes en fait. Fleurs séchées, plastifiées, retenues par une pince bulldog. Là. Vous pouvez aussi y faire tenir vos documents. Ici, c'est une pochette qui a été faite avec de la feuille de musique. Et ici, c'est un morceau de rouleau de piano. Vous savez, les pianos mécaniques, il y avait des rouleaux de papier comme ça pour que le système de soufflage là, puisse jouer des pièces. Puis à la longue, comme c'est du papier, ça devient friable puis ils deviennent inutilisables. Donc j'en avais récupéré quelques-uns pour pouvoir me servir de ce beau papier antique.
Ici, je l'ai passé dans une machine à gaufrer, puis j'ai mis de la poudre à embossage pour lui donner son fini lustré et légèrement translucide. Ensuite, des petites décorations, du papier fait à la main ici. Le papier fait à la main, c'est la même chose que ce qu'on retrouvait ici au départ, en arrière de la carte de notes de l'artisane. Ça se fait avec du papier recyclé, trempé dans l'eau. On passe ça au blender, on met ça dans un moule pour en faire des feuilles. Si jamais il y a de la demande à un moment donné, ça me fera plaisir de faire un tutoriel. Ensuite, ici, on a encore 3 petites pochettes avec des endroits pour écrire. Un petit morceau de courte pointe de papier pour tenir le document avec une vraie plume. Encore des pochettes. Ici, c'est un trombone recouvert de papier. C'est juste parce que c'est plus agréable à l'œil qu'un simple trombone. Il peut être changé de place à volonté. Puis ça sert à tenir vos documents en place. Ici, on a d'autres pages, enveloppes, dentelle de papier teint au café et à la cannelle. Ça sent bon quand on se colle le nez là-dessus. Carte d'écriture avec une pochette de ruban métallisé. Ici, ça ressemble à un petit carton d'allumettes, mais c'est un carton de papier que j'ai fabriqué. Donc, vous pouvez déchirer le petit morceau, écrire une petite pensée, faire un petit dessin, puis aller le coller ailleurs dans le livre. Vous faites ce qui vous inspire avec. Carte d'écriture. Ici, ça, c'est une autre courte pointe de papier, mais que j'avais faite avec des timbres postaux. J'en ai beaucoup, beaucoup de ça. Des timbres postaux, c'est que je m'en étais servi pour me faire une base de courte pointe. Et puis, j'ai cousu une dentelle par-dessus. Fait que c'est ça qui sert de rangement ici. Encore une pochette et des belles pages pour écrire vos inspirations du moment. Enveloppe pour y cacher vos secrets. Un autre rangement dans le côté. Une autre dentelle, celle-ci est faite au crochet. Une autre carte d'écriture. Ensuite de ça, j'ai encore de la courte pointe de papier sur le devant d'une pochette. Ici, ça s'appelle un belly band en anglais, mais en français, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. C'est une genre de lanière là, qui est là pour retenir en place les documents que vous voudrez bien y mettre. Pochette de dentelle, un autre trombone recouvert ici. Une pièce de frivolité, encore une fois fait à la main. Une autre pochette en dentelle, une autre pochette en ruban translucide. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir comme rangement. D'ailleurs, vous pouvez très bien décider d'écrire ce que vous voulez ici. Un autre endroit pour potentiellement y ranger un petit document. Et une dernière pochette ici. Ça, c'est un dessin que j'ai fait à la main et que j'ai scanné et rétréci. C'est marqué dessus que le livre a été fait entièrement à la main par moi et que maintenant, il pourra être rempli par la personne, on met le nom ici, là, la personne qui va acquérir ce livre-là. Donc, et voici, c'est ce qu'on appelle un memento book. Et je vous dis à la prochaine.